L'automne est arrivé, ça y est, nous voilà en octobre, à marcher dans les feuilles, sentir l'air frais qui se rafraîchit et apprécier travailler à l'intérieur avec une boisson chaude au BHZ Coworking. Alors, quelles sont les nouvelles? On commence avec le calendrier du mois. Vous aviez, mesdames, messieurs, jusqu'au 30 septembre pour indiquer à l'URSSAF et aux impôts si vous souhaitiez bénéficier toujours du versement libératoire. Donc ça concerne évidemment les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs. Le tout, c'était de bien s'assurer de respecter les seuils du RFR, donc du revenu fiscal de référence, de l'année N-2, parce que parfois, on veut garder ce versement libératoire, mais on n'y est plus éligible. Et en cas de contrôle, c'est pas très drôle. Et puis parfois aussi, on est perdant, en fait, à le conserver, ce versement libératoire. Donc tout est une histoire de calcul, d'accompagnement aussi. Et ce que l'on vous conseille au BHZ Coworking, c'est de suivre Amélie Richard du compte Business et moi. On vous mettra le nom en description qui peut largement vous aiguiller pour vos prochaines décisions. En tout cas, ça y est, nous sommes bel et bien en octobre et hier, c'était la journée internationale du café. Alors à l'occasion, on vous a demandé sur les réseaux sociaux si vous étiez plutôt team dosette, café soluble ou café en grains et on lira tous vos retours. Et puis dimanche 26 octobre, évidemment, on n'oubliera pas de changer d'heure. On dormira 1 heure de plus ou bien on travaillera aussi 1 heure de plus. Dans tous les cas, c'est 60 minutes supplémentaires dans notre journée. Alors on vous a demandé sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous allez en faire. Et on lira vos retours sur Instagram et sur Facebook. Alors, les actus digitales maintenant, on se tourne vers Instagram et LinkedIn. Julian Winterheimer, il est data scientist chez Buffer et il nous livre les meilleurs rythmes de publication pour LinkedIn et Instagram selon son étude. Donc on commence par Instagram où on oublie le post hebdomadaire et on passe absolument de 3 à 5 posts par semaine pour voir son nombre d'abonnés augmenter. Attention à garder le rythme avec du contenu de qualité toutefois, il vaut mieux moins mais mieux. À l'inverse, le minimum à publier sur Instagram, c'est vraiment de 1 à 2 fois par semaine. Sinon, ça pourrait entraîner une stagnation du compte et Buffer nous prévient même d'une baisse du nombre d'abonnés. Et sur LinkedIn, la plus grande augmentation de la portée par publication, elle se produit lorsque vous publiez de la même manière de 3 à 5 publications par semaine, soit une hausse d'environ 12% vis-à-vis des comptes qui, eux, ne publient qu'une fois par semaine. Et concernant le format à adopter sur LinkedIn, il vaut mieux se focaliser sur le carrousel puisqu'il génère 600% de plus d'engagement que les publications textuelles. En fait, les carousels, ils génèrent même 303% de plus d'engagement que les images et 84% de plus que les vidéos. Donc, on retient que sur LinkedIn, on publie des carousels principalement. Et pour les deux plateformes, on publie entre 3 et 5 posts, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Et il vaut mieux publier aussi souvent que possible, certes, tant que la qualité reste au rendez-vous. Les 2 maîtres mots sont qualité et régularité. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode avec Clément de la crêperie pérosienne Winnisdu pour découvrir son concept de table sauvage que vous allez adorer si vous ne connaissez pas encore.